Bonjour à vous tous, nous sommes mercredi le 25 mars 2020. Je vous fais une très grosse mise à jour aujourd'hui de l'immobilier, du coronavirus, qu'est-ce qui arrive avec la Régie du logement, avec l'APQ, avec le gouvernement, avec Immo Facile, avec le Journal de Montréal, c'est quoi qui bouge présentement dans dans tout l'Internet au complet. Je vais aussi vous donner des graphiques, je vais vous donner des statistiques que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir mieux comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec les visites de logement présentement? J'ai une offre d'achat acceptée. Qu'est-ce que je fais avec présentement? C'est que je vous le dis, d'après moi, j'en ai pour à peu près 20-25 minutes à vous expliquer qu'est-ce qui arrive avec le coronavirus et l'immobilier. Hier, côté personnel, comme de raison, on est à la maison, on est confiné à la maison. Et hier au soir, j'allais voir ma fille, puis ma fille, elle vient avec son cellulaire, puis elle dit « Regarde papa, j'ai tous mes amis en ligne. » Fait que sur son cellulaire, elle avait ses 6 amis en ligne, chacun dans sa petite fenêtre. Fait qu'on voit que c'est possible, même pour les jeunes, de réussir à survivre au corona. Une chance qu'il y a Internet. Je vous dis que ça cacasse sur Internet de ce temps-ci, surtout quand tu as des filles à la maison. Fait que, elle veut me faire haïr. Fait qu'on commence avec Immo Facile. On a notre ligne téléphonique est présentement surchargée. J'ai 3 personnes au bureau, pas au bureau, mais à la maison, qui répondent à vos téléphones. Si vous avez commandé le livre gratuit qu'on vous donne sur Internet, Devenir investisseur immobilier en 90 jours, c'est devenirinvestisseur.com. Soyez juste patient parce que les gens appellent au bureau, j'ai pas reçu mon livre, vous dites que ça se livre en 16 jours. On n'est pas capable présentement de le livrer en 16 jours. La poste fonctionne quand même. On a les services d'emballage. Nous autres, c'est une compagnie séparée qui font de la poste. Ça fonctionne encore, c'est juste que c'est un peu plus au ralenti. Fait que juste être patient avec les filles qui vous répondent au bureau que on n'a pas été capable de l'envoyer. Les gens qui veulent prendre des rendez-vous pour le coaching, c'est possible encore. On offre des rendez-vous virtuels avec les coachs. Vous avez une offre d'achat d'accepter. Vous savez pas quoi faire. On est là pour vous aider. On peut vous aider là-dessus. Jeudi midi, j'ai décidé de faire une formation gratuite à midi, de midi à 13h15 environ. Je vais vous montrer un peu comment je fais pour acheter mes immeubles. Je vais vous révéler 3 secrets qu'il faut que je fais quand j'achète mes immeubles. Fait que la formation est gratuite. Je crois qu'il y a 500 places maximum. Fait que si vous voulez réserver, c'est secret avec un S de l'immobilier, pas d'apostrophe, là, secret avec un S de l'immobilier.com. Et vous pouvez réserver, c'est gratuit. Je vous donne ça. Vous le savez, j'ai acheté un 257 logements récemment, il y a à peu près un mois. Et je vais vous donner les techniques que j'ai utilisées, comment j'ai fait de partenariat et comment ça fonctionnait exactement. Jeudi soir, on a la formation Airbnb. C'est live, bien sûr, avec Patrick. C'est à 19h. Et jeudi soir, je vous donne aussi la chance de me poser des questions-réponses. Fait Myriam va mettre dans le post ici en dessous les liens pour chacune des formations qu'on vous donne là. Fait que jeudi midi, je vous donne du gratuit. Jeudi soir à 19h, on répond à une grosse séance de questions et réponses. Selon moi, ça va être à peu près 2 heures qu'on va être en ligne. Vendredi, samedi, il y a le coaching double. Fait que c'est de 9h à 17h, on continue. Et samedi, une grosse partie de la journée, de 10h à 17h, on est 4 influenceurs immobiliers, puis on a décidé de vous donner du gratuit aussi. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est que chacun va avoir une conférence d'1 heure. On va parler d'immobilier, on va parler de flip, on va parler de multilogement, on va parler de prêt privé, comment on fait dans ces temps-ci. Et c'est tout gratuit. Et on est en train d'aller chercher d'autres conférenciers, fait que Myriam va vous mettre le lien ci-dessous pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous tente d'avoir une journée de formation gratuite avec 4 personnes de l'immobilier.
On commence avec le notaire. On a reçu un courriel nous disant que les notaires n'avaient été oubliés dans la liste des personnes, des services essentiels et les notaires, comment il appelle ça, l'association de notaires nous a envoyé un courriel comme quoi que c'est officiel, ceux-là qui ont des immeubles qui sont en vente, qui sont vendus, je veux dire, vous allez pouvoir passer chez le notaire. Ils n'ont pas coupé les notaires. Une chance parce qu'il y a beaucoup de transactions qui ont quand même lieu. J'ai vu dans le Journal de Montréal, est-ce que les femmes de ménage peuvent travailler avec leurs clients? Par exemple, Airbnb. Par exemple, pour les gens qui ont du ménage à faire dans des logements, etc. La réponse officielle est non parce que c'est pas un service essentiel. Fait que là, il faut trouver d'autres moyens si vous avez besoin de femmes de ménage parce que c'est pas un service essentiel. L'OASIC qui est présentement en train de vérifier avec le gouvernement pour voir si les transactions peuvent continuer. Fait qu'il y a des offres d'achat d'accepter. Est-ce qu'on est capable de tout continuer avec qu'est-ce qu'il y a d'accepter présentement? J'ai 2 étudiants présentement il y en a un qui a un immeuble de 15, l'autre un immeuble de 17. Ils sont prêts à passer chez le notaire. Et là, hier, les notaires ont été dans le service essentiel. Et là, ça continue. Fait que des bonnes nouvelles, c'est au moins les transactions peuvent continuer sans mettre à risque personne. Après ça, un graphique est super important. À mesure que je vais vous parler, il va y avoir les graphiques. C'est des graphiques de la province de Québec. Les ventes cumulées à partir du 1er mars 2020 à aujourd'hui. Fait qu'à chaque jour, je vais vous donner une mise à jour des ventes qu'il y a sur l'Association professionnelle des courtiers immobiliers. Et qu'est-ce qu'on voit présentement avec le graphique? Fait que d'ici quelques minutes, ça va être mis. C'est 2 graphiques avec des lignes bleues pour Myriam, si tu veux savoir lequel que je t'ai demandé. En 2019, il y avait eu 7200 ventes allées à hier. Et en 2020, on est rendu à 8200. C'est tout à peu près, là, parce que les lignes sont pas très, très précis. Donc, les ventes n'ont pas diminué du tout. Qu'est-ce qui a diminué? C'est le deuxième graphique. C'est la quantité des cumuls d'inscriptions. Et il y a beaucoup moins de gens qui mettent leur maison à vendre. Probablement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir de visite. Mais si vous avez un immeuble à vendre, mettez-le quand même sur Internet parce qu'il y a à peu près, je ne sais pas combien de centaines de mille personnes qui passent leur journée sur Internet. Puis le corona on va repartir, là, ça ne durera pas 8 ans, là. On va être capable de repartir. Fait que ça vaut la peine de le mettre sur Internet. En 2019, il y avait environ 11 000 inscriptions qui étaient nouvelles sur Internet, sur le portail Centris. Et en 2020, on est à 9 800. Fait qu'il y a une petite baisse, mais je vous encourage à continuer à les mettre. Et à chaque jour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner le nombre d'immeubles à vendre sur Centris. La semaine dernière, on était aux alentours de 72 000. Et ce matin, on est à 71 464. Donc, ça baisse. Donc, il y a moins d'inscriptions. Il y a des immeubles qui se vendent parce qu'on vient de le voir avec le graphique. Et en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui ont des expirés puis ils ne renouvellent pas. Fait que là, il va y avoir de moins en moins d'immeubles à vendre. Fait que les gens qui ont réellement besoin d'acheter un immeuble, il y en a moins disponibles. Ensuite de ça, je vais vous parler matin de tous les programmes gouvernementaux qui sont disponibles. On va le mettre dans le post encore dans quelques secondes. Fait que gouvernement fédéral, il y a eu un budget 82 millions qui a été libéré dans la dernière semaine. 27 millions vont être alloués au soutien direct aux entreprises et travailleurs. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Et 55, qu'est-ce qu'il dit là, milliards, 27 milliards et 55 milliards vont être alloués à la liquidité des familles et des travailleurs. Fait que ça devrait aider pour nous qui a des loyers et qu'on a peur que les loyers ne soient pas payés. Ensuite de ça, je fais ça rapidement. Il y a des allocations pour les soutiens d'urgence pour les travailleurs. Il y a des travailleurs autonomes.
Il y a des soins d'urgence pour les gens qui ne peuvent pas travailler. Il y a une suppression au moins de 6 mois de la période d'attente obligatoire pour les prestations de maladie. Il n'y en a plus. À partir de maintenant, vous avez de l'assurance chômage. Vous pouvez commencer au jour 1 à être payé. Les déclarations de revenus sont prolongées jusqu'au 1er juin et les contribuables pourront reporter jusqu'au 31 août les paiements. Les petites entreprises, il va y avoir une subvention salariale de 10% des salaires qui va être donnée. Les entreprises peuvent reporter jusqu'au 31 août leur paiement. D'impôts, ça c'est bon, ça c'est bon. Et du côté du fédéral, mise en place d'un programme d'aide temporaire aux travailleurs touchés par la COVID. La date limite pour produire les déclarations de revenus est reportée au 1er juin comme eux autres. Déclaration de revenus, les acomptes provisionnels sont retardés et les 6 grandes banques ont accepté de vous donner un break pour qu'est-ce qui est avec la conséquence économique de la COVID-19. Fait qu'informez-vous à votre banquier, ça vaut peut-être la peine si vous pensez avoir des problèmes. Ils sont très ouverts, j'en ai appelé plusieurs et j'ai eu la chance hier d'avoir des étudiants, de jaser avec plusieurs étudiants et ils ont fait des démarches. Fait que comme 3-4 volets qu'ils vont faire, ils peuvent vous donner un break sur votre carte de crédit, ils peuvent vous donner un break sur vos prêts, ils peuvent vous donner un break sur votre prêt hypothécaire, seulement l'intérêt, seulement le capital ou les deux. Ça dépend de chacune des situations. J'ai eu des étudiants hier qui ont eu les deux. J'en ai eu un qui a eu le capital, puis l'autre a eu l'intérêt. Fait que si vous pensez avoir des problèmes, informez-vous auprès du gouvernement. Fait qu'un gros merci à la PCQ d'avoir, l'Association des professionnels courtiers immobiliers du Québec, d'avoir compilé ça pour nous autres. On termine avec 3 derniers points. La visite de logement, selon les directives du 23 mars, c'est plus permis d'en faire. Les étudiants, fait que j'ai eu des étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé des baux sans rencontrer les gens. Les gens n'ont pas vu le logement à l'intérieur, excepté les photos. Ou qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont utilisé le locataire, puis ils ont fait une visite virtuelle avec le locataire. Fait que c'est le locataire qui a pris son cellulaire avec Skype ou Messenger, puis a fait visiter pour éviter les contacts avec les gens. Le numéro 10, qu'est-ce que je voulais vous parler? Airbnb, il y a eu un courriel qui a été envoyé par Airbnb, AirDNA plutôt, et ils ont beaucoup de cancellations du côté Airbnb. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que le marché répond très différemment. J'ai quelques courbes ici que je vais pouvoir vous montrer. Fait que on va voir, je vais mettre dans le post ici, Myriam va mettre dans le post les Airbnb, les revenus de changement par rapport à mars. Et aux États-Unis, toute la côte des Est et Ouest, beaucoup de diminution. Et quand on regarde à l'intérieur des terres, il y en a même qui ont doublé à 100%. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui explique dans l'article? C'est que le marché répond différemment. Si c'est pour des vacances sur le bord de la plage, il n'y a pas grand monde qui veut aller là. Mais si c'est pour faire un chalet en montagne, un chalet pour des vacances, il y a beaucoup de réservations qui ont lieu parce que les gens sortiront pas cet été et les gens vont continuer à réserver Airbnb. Fait que c'est ça qui vient d'arriver dans le mois de mars, en date du 23 mars. Le marché urbain est pourri dans l'Airbnb. Le marché comment on appelle ça, dans la banlieue fonctionne pas très bien. Mais qu'est-ce qui est en campagne? Il y a une bonne réponse. Et là, j'ai pas de statistiques du côté Canada. C'est des statistiques que j'ai du côté US. Ils ont tout compilé ça et ils nous ont donné ça. Dernier point, la régie du logement, suspension t'as plus le droit de refaire de reprise de logement, t'as plus le droit de faire d'éviction et t'as plus le droit de faire d'expulsion de locataires. Et la régie sur le site dit que c'est tant que perdure l'état d'urgence sanitaire, tu n'as plus le droit de sortir les locataires qui ne payent pas.
et qui ont un avis, pas un avis, mais un jugement pour dire qu'on les expulse. Fait que ça devrait bouger pas mal dans les prochains jours. Fait que à chaque matin, je vais vous faire une mise à jour. Tu vois, ça dure à peu près 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux répondre à vos questions. On a Mathieu qui dit, pour les locataires, ça va. Pour un achat, c'est ordinaire. Je vais être en mesure d'évaluer la propriété. Je veux être en mesure d'évaluer la propriété. Et je suis pas capable de faire afficher plus. Fait que je peux répondre à ta question, Mathieu. Hier, comme je disais, j'ai la chance de jaser avec beaucoup d'étudiants. Et hier, un étudiant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de profiter, de tirer avantage des achats. Fait qu'il a rentré, je pense, 5-6 offres d'achat beaucoup en bas du prix demandé. Et il a demandé dans son offre d'achat, je suis intéressé à acheter, je dis n'importe quoi, là, mettons, à 1 million votre immeuble, mais toutes les démarches vont commencer à se faire quand le coronavirus va être fini et que le confinement va être fini. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il sécurise un offre d'achat, puis ça aura lieu quand ça aura lieu. OK? Puis il en a fait 4, il me semble que c'est 4 offres d'achat qu'il y a comme ça. Et c'est payé beaucoup en bas du prix demandé. Fait que faites des offres d'achat, protégez-vous dans l'offre. Dites pas qu'il faut vous fassiez la visite d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, l'inspection, le financement, tout est arrêté ou à peu près. Fait que faites juste marquer une clause qui dit comment on appelle ça? Donc, les clauses vont partir à partir de la première journée que le confinement va arrêter. Et là, vous allez pouvoir continuer. Fait que lui, il se ramasse des belles offres d'achat comme ça. Et il me comptait hier les deals qu'il a trouvés assez incroyables. Fait que il va en avoir des deals, je peux vous le dire. Il y a des gens qui ont besoin de vendre et il faut trouver ces vendeurs motivés-là pour être capable de les voir. Le rapport du lien, la valeur marchande des maisons, immeubles, risque-t-elle de baisser? Fait que présentement, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de courtiers immobiliers qui parlent, j'écoute beaucoup la PCIQ, j'écoute beaucoup l'OASIC, j'écoute la Corpic et tout le monde ne dit pas qu'il va y avoir une baisse. OK? Le prix des maisons, ils ne s'attendent pas qu'il va y avoir une baisse. Au moins avec ce qu'on sait présentement, il va y avoir une baisse de vente, de la quantité qui va être vendue, mais le prix, rappelez-vous que ça fait des années que ça monte, et on était en surenchère, là, un mois, là. Il y avait beaucoup de quartiers à Montréal, à Québec qui étaient en surenchère. Fait qu'ils s'attendent pas que ça va baisser comme ça. Et si vous regardez le graphique que je vous ai mis, les ventes, il y a encore des ventes qui continuent à avoir lieu. Parce que ces gens, on arrive au 1er juillet, ils ont besoin d'une maison, ils ont vendu leur maison, ou ils ont dit aux locataires, aux propriétaires qui quittaient. Fait que c'est super important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je ne m'attends pas pour les maisons familiales qui vont avoir une baisse. C'est plus dans l'immeuble commercial ou différents types d'immeubles un peu plus compliqués que ça peut arriver qu'il y ait des bonnes aubaines qui sortent là-dessus. Parfait. Fait qu'il n'y a pas d'autres questions. Fait que je termine avec ça en vous disant un gros merci. N'oubliez pas, je vous offre 3 séances gratuites, jeudi midi, jeudi soir. Myriam va mettre les liens. Et samedi, presque toute la journée, avec 4 influenceurs. On est là avec vous. On va vous donner du matériel. Vous avez plus de temps maintenant pour écouter. Fait qu'on vous donne beaucoup plus de matériel. On a une question. Est-ce que le prix d'achat va baisser? Je cherche chaque jour, mais toujours le même prix avant la crise. C'est qu'est-ce que je viens de dire? Je ne crois pas que le prix va baisser à court terme. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a trop de monde qui cherche encore des immeubles et il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers. Et Jeff qui me dit un gros merci pour ces podcasts. Fait qu'on se voit demain matin. Je vous refais la mise à jour où qu'on est rendu avec l'immobilier et le coronavirus. Un gros merci d'être plusieurs en ligne à m'écouter chaque matin. Merci. Bye.